Mohamed Ali, né Cassius Marcellus Clay Jr., est sans doute l'une des figures les plus emblématiques du sport et de l'histoire américaine. Son parcours est marqué par des victoires impressionnantes, des combats en dehors du ring et une influence qui va bien au-delà de la boxe. Plus qu'un boxeur, Ali est un modèle de courage, de conviction et d'humanité. Acte 1. Les débuts. Né le 17 janvier 1942 à Louisville, Kentucky, Cassius Clay grandit dans une Amérique ségrégationniste. À 12 ans, après que son vélo ait été volé, il rencontre Joe Martin, un officier de police et entraîneur de boxe, qui lui enseigne les rudiments du sport. Sous la tutelle de Martin, le jeune Clay montre un talent exceptionnel, remportant 6 titres Kentucky Golden Gloves et 2 titres nationaux de Golden Gloves. En 1960, il conquiert le monde en remportant la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome dans la catégorie des mi-lourds. Acte 2, l'ascension vers la gloire. En 1964, à seulement 22 ans, Cassius Clay défie Sonny Liston, alors considéré comme invincible pour le titre mondial des poids lourds. I'm young, I'm handsome, I'm fast, I'm pretty, and can't possibly be beat. You might be young and handsome, but you won't be after I finish with you. You're 40 years old if a day, and you don't belong in the ring with Cassius Clay. For those of you who won't be able to see the Clay Liston fight, here is the 8th round exactly as it will happen. Clay comes out to meet Liston, and Liston starts to retreat. If Liston goes back an inch farther, he'll end up in the ringside seat. Clay swings with his left. Clay swings with his right. Look at young Cassius carry the fight. Liston keeps backing, but there's not enough room. It's a matter of time. And Clay lowers the boom. Now Liston disappears from view. The crowd is getting frantic. But our radar stations have picked him up. He is somewhere over the Atlantic. Contre toute attente, Clay domine Liston et remporte le combat. Cette victoire marque le début de son règne et de sa légende. Peu après cette victoire, il annonce sa conversion à l'islam et change son nom en Mohamed Ali, un acte de défi contre l'oppression raciale et de déclaration de son indépendance. Avec son charisme, son talent et son esprit provocateur, Ali devient rapidement une figure polarisante. Ses déclarations flamboyantes et sa confiance inébranlable font de lui une célébrité mondiale. Mais au-delà de ses prouesses sportives, c'est son intégrité et sa détermination qui le distinguent. Acte 3. Le combat en dehors du ring. En 1967, au sommet de sa carrière, Ali refuse de rejoindre l'armée pour la guerre du Vietnam, invoquant des raisons religieuses et morales. My intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, and continue killing innocent people. That's what the business in war. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Je n'ai rien contre les Viet Cong. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. En conséquence, il est déchu de ses titres, perd sa licence de boxe et est banni du sport pendant plus de 3 ans. Durant cette période, Ali devient un porte-parole influent contre la guerre et pour les droits civiques. Il prend position avec courage, malgré les conséquences personnelles, et inspire des millions de personnes par son engagement et sa détermination. Acte 4. Le retour triomphal. En 1970, la suspension de Mohamed Ali est levée et il fait un retour triomphal sur le ring. Ses combats contre Joe Frazier, notamment le Fight of the Century en 1971 et le Three Line Manila en 1975, sont entrés dans la légende de la boxe. En 1974, Ali affronte George Foreman dans le fameux Rumble in the Jungle au Zaïre. Utilisant sa célèbre stratégie du rope-a-dope, il épuise Foreman et remporte le combat, reprenant son titre de champion du monde des poids lourds. Il fallait que je me batte.
Cette victoire, contre un adversaire redoutable, est un moment emblématique de son ingéniosité et de sa résilience. Acte 5. La légende vivante. Malgré les années et les combats contre la maladie de Parkinson, Mohamed Ali reste une figure respectée et admirée. Son moment mémorable lors de l'allumage de la flamme olympique aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996 témoigne de son statut de légende vivante. Ce geste symbolise son courage et sa dignité face à l'adversité. Au-delà de ses exploits sportifs, Ali est un homme de compassion et d'humanité. Il consacre beaucoup de temps à des œuvres de charité, apportant son soutien à des causes variées. De la recherche médicale à la lutte contre la faim. Sa générosité et son engagement envers les autres renforcent son héritage en tant que modèle. Mohamed Ali n'était pas seulement un boxeur extraordinaire. Il était un symbole de courage, de conviction et de détermination. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, faisant de lui non seulement le plus grand dans le ring, mais aussi dans la vie. En refusant de plier face à l'injustice et en se battant pour ce en quoi il croyait, Ali a montré que la véritable grandeur réside dans le caractère et le cœur. Repose en paix Cassius Clay, merci pour ces beaux moments légendes. I saw Sonny Liston a few days ago, Jack. Amy, I did.